Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bel été, Inch'Allah. Chez nous, il pleut, mais ça fait du bien, parce qu'hier, elle a fait une chaleur juste incroyable ici, dans la région de Bordeaux. On a même pu dormir à la nuit, parce que moi, j'ai pas de clim à l'étage. Du coup, on a été obligé d'ouvrir les fenêtres avec le bruit. Bon, c'était moyen, d'où mon visage un peu bizarre ce matin. Mais j'ai décidé quand même, parce qu'après je n'aurai pas le temps, j'ai décidé de vous faire la continuité de l'activation des noms d'Allah les plus beaux. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un nom qui est super puissant et qui va vous permettre, Inch'Allah, d'arriver donc à la manifestation de la vie ou de la réalité ou de la destinée que vous souhaitez. Alors, on va parler du nom d'Allah Al-A'la. C'est la valeur de la transcendance. Ouais, c'est ça comme on dit en arabe. C'est pourquoi dans le Coran, vous trouverez à plusieurs reprises Sabbih bismi rabbika al-a'la. Le tasbih se fait avec les noms d'Allah, comme je vous l'ai déjà appris. J'espère que vous avez maîtrisé que les noms d'Allah, ils ont un pouvoir, d'accord? Et ce pouvoir-là qui vous permettra de vivre un paradis sur terre avant celui de l'au-delà qui sera, voilà, des millions de fois mieux que celui de cette vie terrestre. Allah Azza wa Jalla dit Sabbih bismi rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa. De ce nom d'Allah al-a'la, le supérieur, quand il a créé, il a donné le meilleur, d'accord? Fasawwa, c'est-à-dire il l'a créé dans la meilleure des formes. Vous verrez qu'aussi dans la fin de la ayat, Allah il va parler de la nafs, qad aflaha man tazakka. Réussira celui qui s'est développé, d'accord, et vous verrez pourquoi le supérieur est lié à la tazkiya, donc au développement et à la progression. Et puis vous verrez qu'il parle de al-oula ou al-akhira, d'accord, donc vous trouverez des résultats d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ceux qui n'activeront pas ce nom-là, non seulement ils seront des misérables, c'est-à-dire n'auront aucun résultat, ni ici, ni bien entendu dans l'au-delà. Tout simplement parce que c'est une équation, c'est une loi de l'univers avec laquelle Allah Azza wa Jalla, il a créé tout ce qui existe. D'accord? Donc à toi de décider, est-ce que tu veux évoluer? Est-ce que tu veux activer ce nom d'Allah le supérieur, avec bien sûr les exercices que je vais te proposer, et tu verras des manifestations juste incroyables. Si tu ne veux pas, c'est ton choix, mais je t'invite quand même juste à adopter cette posture du témoin, d'accord, donc de l'observateur, et observe ce qui se passe dans ta vie, soit en décidant d'entamer et de faire les exercices que je partage avec toi, ou ne rien faire, parce que quand tu vas quand même prendre cette posture du témoin ou de l'observateur, tu n'auras plus le même regard, et par toi-même, tu arriveras à cette vérité qu'Allah a bien expliquée dans Surat Al-A'la. Alors, on va commencer, comme j'ai déjà expliqué avec les noms d'Allah. Pour les activer, il y a 3 étapes. D'abord, at-tadakkur wa at-tafakkur, donc le rappel, d'accord. Donc tu te rappelles de l'existence d'Allah et qui se manifeste dans ses noms les plus beaux. D'abord à travers ton corps, tu étais petit, tu as grandi petit à petit, donc tu n'es pas resté au même stade. Regarde le point le plus haut de ta tête, regarde dans la nature, donc tout n'est pas plat, tout continue de grandir, tout s'améliore et se développe. Il y a des montagnes, il y a des immeubles, il y a des petites plantes qui grandissent petit à petit, et voilà, ils deviennent peut-être des arbres, ou peut-être des belles fleurs, ou peut-être juste une plante, mais il n'y a rien qui reste à sa place. Donc si toi, aujourd'hui, tu ne fais rien qui va de l'avant, ben, ne mets pas la faute de ton problème ou de ta pauvreté ou de ta maladie ou de tes problèmes de couple ou de famille d'une manière générale sur les autres. Donc il va vraiment falloir, comme je t'ai dit, que tu te remettes en question. C'est ce qu'on appelle jihad an-nafs, ou ce qu'on appelle donc le sa'i, c'est ça la quête, c'est une quête de soi. Donc parmi les exercices que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est simplement mets-toi dans la peau d'un observateur et regarde ce que tu as fait dans ta vie depuis que tu es conscient. Regarde les choses qui stagnent dans ta vie et regarde quelle était ta posture, quelle était, on va dire, quelles étaient les choses que tu as mis en place. Est-ce que tu as reculé? Est-ce que tu as progressé? Est-ce que tu as donné ton maximum? C'est pour cette raison, donc Allah Azza wa Jalla, il dit fa khalaqa fasawwa, d'accord. Donc dans la meilleure de tes créations, il faut qu'il y ait on va dire, il faut qu'il y ait le meilleur, d'accord. Donc at-taswiya, il faut vraiment que dans tout ce que tu fais, tu donnes le maximum de ce que tu peux faire, d'accord. Pourquoi? Parce que ton subconscient, quand par exemple, c'est pourquoi d'ailleurs le tasbih, on le fait le matin
et le soir. Donc dès que tu te lèves dans la journée, regarde comment tu te laves les dents, regarde comment tu t'habilles, regarde ce que tu manges, regarde la nature du travail que tu fais. Est-ce que à chaque fois tu donnes le meilleur de toi-même? Est-ce que c'est vraiment le maximum de tes capacités que tu as mis en place? Même dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans ta générosité, est-ce que tu as été jusqu'au maximum? Quand tu seras à ce stade-là, d'accord, tu commenceras petit à petit à activer ce nom, et à chaque fois que tu dors, ben, en fait, ton subconscient, il va digérer cette énergie que tu as dépensée et il va te mettre sur ton chemin des nouvelles opportunités, de nouvelles capacités que tu vas apprendre et qui te rendront de plus en plus meilleur, et petit à petit jusqu'à ce que tu sois le meilleur dans ton domaine. Même si tu es maman au foyer, regarde ce que tu fais au quotidien. Est-ce que, alors attention, hein, donc on n'est pas dans la compétitivité, parce que tout ce qu'on va faire, on va le faire du centre d'Allah, de ce qu'on appelle Markaziyat Allah. On ne le fait pas pour l'ego. On ne va pas vouloir être le numéro 1 pour écraser les autres, hein, ou pour que les autres nous applaudissent. Non, on va le faire en prenant en conscience qu'on le fait pour activer ce nom d'Allah et le réveiller à l'intérieur de nous, afin qu'on réalise cette étape qui s'appelle At-Tasdiq. Comme je l'ai déjà répété, il ne suffit pas d'avoir la foi. Avoir la foi, voilà, on croit, mais pour que tu crois, il faut que tu sois la copie conforme de ce que tu crois. C'est-à-dire que quand tu vas faire ça, alors c'est-à-dire quand tu vas déjà te concentrer à donner le meilleur de toi-même dans tout ce que tu fais, même quand tu t'habilles, habille-toi de tout ce qu'il y a de mieux pour apparaître dans une très très belle image pour toi et pour Allah, et non pas pour l'ego, hein, d'accord, non pas pour les autres, pour le regard des autres. Quand tu fais du sport, donne le maximum de ton énergie, fais vraiment le maximum des exercices pour que tu puisses avoir des résultats après par la suite. Si tu ne fais pas ça et si tu dis que ce sont que des conneries, ben malheureusement, comme Allah le dit dans Surat Al-A'la, Yaslah al-Ashqa, donc c'est-à-dire que tu resteras dans un enfer et que tu mèneras cette vie qui est misérable jusqu'à la fin, non seulement ici-bas, mais même également dans l'au-delà. Donc, ce que je t'invite aujourd'hui, c'est adopte la posture du témoin, d'accord, de l'observateur, pour te remettre un petit peu en question, pour aussi te remettre dans le contexte, pour voir un peu ce qui bloque dans ta vie et quelle était ton action dans ton propre chemin, d'accord. Ensuite, si tu es convaincu par ce que je te dis, d'accord, si tu as effectivement la foi, si tu te rappelles que Allah Azza wa Jal se manifeste dans sa création, dans tout ce qui t'entoure et même dans ton propre corps, ensuite donc tu vas croire, ça c'est la première étape qu'on fait aussi avec les invocations quand on les répète, c'est pour y croire, mais ensuite il va falloir passer à l'accréditation, la crédibilité, c'est-à-dire quoi? Il faut que je sois la copie certifiée conforme de ce que je crois, d'accord, donc ce que je valide, il faut que je le manifeste dans mon comportement. C'est pourquoi le prophète il dit Men rashana falaysa minna, celui qui triche ne fait pas partie de nous. Et ça veut dire quoi tricher? Ça veut dire ne pas donner le maximum de soi-même, ne pas aller jusqu'au, enfin transcender ses limites, c'est-à-dire vraiment jusqu'à ce que tu n'en peux plus, ok. C'est pourquoi Allah il dit on va t'apprendre, alors n'oublie pas, donc sois toujours alerte, sois conscient. C'est pourquoi voilà, comme je vous dis, la posture du témoin, d'accord, d'abord pour que vous puissiez vous rendre compte. Ensuite tu mets la bonne intention, ok. Donc je crois maintenant, je vais commencer par la quête, ce qu'on appelle as-sa'i, le jihad de la nafs, la lutte contre la paresse, la lutte contre cette mauvaise foi, la lutte contre la haine, la jalousie, l'ego, d'accord, donc cette image qu'on souhaite avoir des autres. Donc on fait tout pour nous et pour Allah Azza wa Jal, et bien entendu tu vas oublier plein de choses. Allah il dit A'lamul Jahar, il sait ce que tu affiches et ce que tu enfuis à l'intérieur de toi. Donc sois sincère avec toi même et avec envers Allah. Tu n'as pas besoin, parce qu'il le sait, hein, que tu le fasses ou pas, tout est bien connu. Donc du coup essaie quand même juste, voilà, de te donner le maximum et ne réfléchis pas au résultat. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'avais déjà dit, le résultat viendra automatiquement, mais il faut que tu prennes plaisir dans le chemin, d'accord. Le résultat, tu le trouveras vraiment dans ce chemin. Quand tu vas faire ça, tu verras déjà que tu vas te sentir en paix, tu vas te sentir rassuré, ok. Et cet état d'être rassuré, d'être en paix, qui va donc te permettre d'éviter, voilà, les problèmes de dépression, les problèmes psychologiques, les luttes contre l'existence et contre les autres. Donc ce qui va te permettre donc de
ne pas dépenser ou ne pas gaspiller cette énergie à réfléchir et rester concentré sur ce que tu fais. Et plus tu vas être concentré dans ce que tu fais, bien sûr, plus tu vas donner le meilleur de toi-même, plus les gens ils vont voir que tu manifestes un nom de ces noms les plus beaux, et plus ils vont eux aussi, à travers toi, être rassurés et à leur tour entamer une nouvelle action. C'est ce qu'on appelle as-siddiqin. Donc c'est ça, avoir la foi, et c'est ça de devenir parmi as-siddiqin, les sincères. Donc la sincérité, elle émane de l'intérieur, se manifeste dans tes actions et qui permet d'influencer et d'impacter les autres autour de toi. Donc à partir d'aujourd'hui, je t'invite à mettre ne serait-ce que 5, 10%, 20%, 30%, ce que tu peux, la yukallifullahu nafsan illa ma wusaha, c'est-à-dire vraiment, mais de ce que tu peux. Et comme j'ai dit, ne le fais pas par obligation. Au début, si tu ne peux pas, juste observe, d'accord? Il viendra un moment, crois-moi, quand tu seras assez rechargé de cette énergie d'Allah Azza wa Jalla, et bien automatiquement tu sortiras du niveau de l'apathie pour aller entamer une nouvelle action, et petit à petit, donc chaque fois tu vas t'améliorer, chaque fois tu vas mettre un peu plus que la veille, et tu verras avec tous les noms d'Allah que j'ai partagés avec vous, Al-Hamid, Al-Ghani, donc le riche, le tout-puissant, Al-Adim, le solide ou le soutien. Là on va parler du nom d'Allah le supérieur. Ce sont des graines, d'accord? Quand on plante une graine, on ne va pas vérifier à chaque fois, voilà, si elle a donné une plante ou si elle a donné un fruit. Non, on la plante, elle est déjà là et elle est chez tout le monde. Quelle que soit la confession, quelle que soit la race, quelle que soit l'appartenance, peu importe. Toutes les créatures d'Allah Azza wa Jalla ont une graine, d'accord? C'est un code, c'est un chiffre, ce que tu veux, qu'Allah a planté à l'intérieur de nous et qui vient de son roh et qui vient de son âme, donc une âme purifiée, une belle âme, donc qui est intégrée à l'intérieur de nous. Nous, avec nos actions, avec le saï, d'accord, donc on va faire le saï de la nefs, on va faire la quête de soi, et du coup on va venir arroser toutes ces plantes-là, et sans vérifier s'il elle se développe ou s'il pousse ou pas, hein, d'accord? Nous on fait le nécessaire, on réfléchit pas, c'est ce qu'on appelle la tawakkul, ok? C'est-à-dire se remettre entièrement à Allah. On fait de notre maximum, on triche pas, parce que quand tu triches, quand tu donnes pas de ton maximum, quand tu te développes pas, quand tu vas pas de l'avant, en fait tu fais même plus partie des gens qui ont la foi. Donc tu n'as pas encore la foi, tu n'es pas encore arrivé à cette étape-là. Donc c'est pour cette raison, à partir d'aujourd'hui, renouvelle ta foi et sois la révélation de la shahada. Arrose tes petites plantes, ou tes petites graines plutôt, et crois-moi, petit à petit tu verras quelle est la plante ou quel est l'arbre, parce qu'ils vont tous pousser, mais l'arbre ou la plante qui poussera plus vite et qui donnera de belles images, ça sera la tienne, et à partir de là tu découvriras ta mission dans la vie, parce que comme je l'ai déjà dit, je l'ai répété plusieurs fois, on ne vous a pas créé, ou Allah Azza wa Jalla ne nous a pas créé pour rien. Les surat al-a'la, et un nouveau regard et une nouvelle conscience, d'accord? Et comme j'ai dit, quand on veut être le meilleur, c'est pas donc pour voir les gens de haut, on n'est pas dans une compétition. Et d'ailleurs, hein, tu peux regarder les choses dans lesquelles tu es le meilleur, par exemple. Ça peut être dans ta famille, ça peut être dans un plat de cuisine, ça peut être au travail, ça peut être dans la générosité avec tes amis. Le diable viendra tout le temps, d'accord, pour te dire, ah ben non, il y a toujours mieux que toi, mais n'écoute pas cette voix. Tu as quelque chose dans laquelle toi tu es meilleur, dans ta propre considération, d'accord? Donc plus tu vas donc travailler sur ce que tu maîtrises et sur ce que tu considères pour toi être le meilleur, d'accord, et bien plus tu vas l'arroser, petit à petit tu vas avoir l'estime de toi, bien sûr en appliquant tous les autres non, plus tu vas te respecter davantage et plus tu vas pouvoir t'exprimer, d'accord? C'est ce qu'on appelle la confiance en soi. Confiance en soi, c'est quand on exprime nos capacités, nos compétences sans tenir en compte le regard des autres, d'accord? On ne se préoccupe plus de ce que disent les autres. Donc l'ego, on le laisse de côté, mais on exprime notre originalité, notre don comme il est, et plus on va aller de l'avant et plus on va essayer de le progresser, de le développer et de travailler sur lui, ben plus on va être expert dans ce que nous faisons, plus on va être remarqué justement par les gens, parce que on est parmi as-siddiqin, parmi les sincères, parmi des personnes honnêtes, des personnes fiables, des personnes experts, et automatiquement les résultats, qu'elles soient financières, voilà, au niveau du travail, les résultats viendront au niveau de l'harmonie,
la tendresse dans le couple, avec les membres de votre famille. Donc dans la santé, c'est effectivement, aujourd'hui tu as des maladies et tu prends en compte donc ta nourriture, ce que tu manges, l'exercice que tu fais, ou même la nature, des idées ou des pensées que tu consommes au quotidien, eh bien tu verras que c'est ce qui te cause des problèmes. Donc si tu remets tout ça en question, si tu renouvelles ta foi et si tu développes petit à petit, le tout ne viendra pas d'un coup. C'est d'ailleurs pour les noms d'Allah les plus beaux, vous pouvez travailler sur chaque nom petit à petit, en prenant par exemple une semaine, 15 jours, des fois un mois. Il y a des personnes qui prennent 3 mois pour maîtriser, voire même un an, pour maîtriser un nom des noms d'Allah les plus beaux. Et chaque nom, croyez-moi, je vous le jure, parce que voilà, c'est pas des choses que je raconte qui n'ont pas été testées. Vous savez que j'accompagne des gens. La plupart des gens reviennent pour me dire que leur vie a été transformée. Donc c'est pas, comme je vous ai dit, le nom d'Allah les plus beaux, ils ont un pouvoir. Asma Allah laha sultan. Donc ayez confiance dans ce pouvoir, ayez confiance dans votre pouvoir, dans chaque création, c'est-à-dire dans chaque chose que vous faites. Essayez de l'embellir et de créer du mieux que vous pouvez. Donnez le maximum de votre énergie et vous verrez qu'Allah Azza wa Jalla, chaque jour, vous donnera des nouvelles opportunités qui vous apprendront davantage dans le domaine que vous utilisez ces noms d'Allah les plus beaux. Et d'ailleurs, je t'invite à l'utiliser ou adopter ce style de vie ou ce principe dans tous les domaines de votre vie. La santé, le travail, la nourriture, les relations, le don, tout, peu importe. Essayez de mettre un peu plus de ce que vous faites d'habitude, de ce que vous avez fait auparavant, et attendez-vous à des miracles. Bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.